Et si les fantômes existaient? Et si les animaux parlaient? Et si c'était vrai? Bruno est radiesthésiste. Il perçoit les énergies, mais aussi les âmes errantes. Il peut les aider à continuer leur route vers l'au-delà. Elle a dû être tuée, sans doute par la personne qui l'a maltraitée, parce que je la vois en train d'être étranglée comme ça. Matteo est rebouteux de père en fils. Il est convaincu que son don peut faire des miracles. J'ai fait des guérisons, j'ai fait remarcher des personnes à tous les niveaux, même des enfants. Quant à Isabelle, elle est télépathe pour animaux. Elle affirme pouvoir communiquer avec eux. Je vais juste me mettre en lien avec eux et voir si on a la permission. Moi, je le vois enfermé quelque part. Pour vous, les gens qui parlaient avec les animaux, c'était quoi? Walt Disney. Bonsoir à tous. Pour cette première émission reporter de l'année, 3 personnages hors du commun nous emmènent dans leur monde. Un monde d'autant plus troublant qui ressemble étrangement au nôtre. À cette différence près qu'Isabelle, Bruno et Matteo prétendent y voir, y entendre, y sentir des phénomènes que vous ou moi sommes à 1000 lieues d'imaginer. Y croirez-vous? En rirez-vous ou vous en moquerez-vous? Le reportage de Sophie de Brabander, Jean-Philippe Motte, Michel Darcy et Catherine Burton vous ouvre une porte. Je vous laisse découvrir ce qui se trouve de l'autre côté. C'est une ambiance difficile à supporter pour moi. En soi, je n'aime pas beaucoup être dans un cimetière, en fait. Je suis dérangé, parce que c'est une énergie qui me perturbe très fort. Déjà, avant d'entrer, je sens tout de suite qu'il y a beaucoup d'âmes errantes. Errantes parce qu'elles ne savent plus du tout ce qu'il faut faire. Elles sont comme égarées. Alors si je me connecte, vraiment, que je me mets en condition, voilà, il y en a, j'en vois plein, en fait. En fait, ce que je vois, c'est comme des personnes vivantes, mais qui sont un peu en transparence, comme ça. Il y a beaucoup de personnes âgées. Je les vois comme des personnes âgées, en majorité. Il n'y a pas de contact. Donc je ne suis pas en contact avec elles, juste, je les vois juste, et elles perçoivent qu'on est là. Mais elles sont dans leur, entre guillemets, leur dimension, dans leur vibration à elles. Et il n'y a pas de lien. Elles ne peuvent pas voir, elles n'ont pas Dieu, elles n'ont plus leur sens d'être vivant. Donc, mais elles ressentent la vibration. Bruno Del Marmol était restaurateur d'œuvres d'art, mais depuis 15 ans, il a changé de carrière. Il est aujourd'hui radiesthésiste. Il ressent les énergies, il perçoit les corps subtils. Ce don est devenu son métier, un choix pas toujours accepté par l'entourage. Après tout, on ne doit pas se justifier. La justification est un peu liée à la culpabilité. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien de penser ça, de croire ça, de voir ça? Non, voilà, la chose est ce qu'elle est. Et on est très content comme ça. Chacun est content et heureux de ce qu'il perçoit et de ce qu'il ressent. Ça a commencé au décès de mon père, donc j'avais 20 ans. Et quand il est décédé, la nuit suivante, je l'ai vu dans ma chambre. Et il était là pour me rassurer. Donc il m'a dit, oui, tout va bien, ça va, tout est bien. Et donc ça ne m'a pas du tout fait peur. C'est comme quelque chose de naturel. Et c'est à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voir occasionnellement des êtres, entre guillemets, subtils, donc invisibles à l'œil, mais ça a été au fur et à mesure de mon travail de plus en plus fréquent. C'est vraiment les dernières années, maintenant, depuis 10 ans, 10-15 ans, que je le vois très très vite. Le but est d'aider les gens qui, après avoir ressenti des mal-être ou des malaises, ont été voir des médecins qui leur ont dit qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose de visible à leur santé qui n'allait pas bien.
Ils se sentent quand même pas bien, alors ils viennent me voir pour essayer de percevoir s'il n'y a pas quelque chose de subtil dans leur passé, dans leur vécu de leur enfance, qui pourrait créer des blocages. Un mal-être, un problème resté sans réponse. Selon le radiesthésiste, tout le monde a une bonne raison de consulter. L'entretien dure une petite heure et est facturé 60 € au patient. Moi, je vais travailler donc avec des outils qui m'aident à percevoir dans le domaine de l'invisible, dans le domaine de ce qu'on appelle la mémoire cellulaire. Et ça va nous permettre d'aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Aujourd'hui, Amélie vient consulter pour un bilan énergétique. Grâce à son matériel de sourcier, Bruno Delmarmol se met en connexion avec les autres dimensions. La réponse est imminente. Voilà, donc ce que je ressens, c'est une présence, c'est un parasitage. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être quelqu'un ou une partie de quelqu'un ou voilà, un corps subtil de quelqu'un qui reste accroché. Comme par exemple une mère avec ses enfants. Parfois, on peut trouver une partie d'un corps subtil de la mère sur les enfants parce qu'elle a encore un besoin de manipuler. Ça est inconscient, bien sûr. Ici, ce n'est pas tout à fait la même. Pour moi, c'est quelqu'un qui est décédé, qui a laissé quelque chose. Pour moi, c'est une dame âgée, ce que je vois. J'ai l'image d'une dame âgée, avec des cheveux blancs. Et je la vois dans ma tête et je vais dégager ça très vite. Ça va déjà améliorer beaucoup de choses. Parce que tant que je ne l'ai pas dégagé, je ne peux pas voir plus clair dans le reste. Donc je vais faire ça tout de suite. Je pense que c'est bon. Je vais vérifier pour être sûr. Ça va tout de suite beaucoup mieux. Hein. L'énergie circule tout de suite mieux. C'est bien. Elle va revenir? Non, elle ne va plus jamais revenir. Plus jamais. Est-ce que vous ressentez quelque chose? Mais... On n'est pas obligé de ressentir. Non, j'ai ressenti quand D'abord, quand la dame est partie, c'était bizarre. Oui. Ouais, là, j'ai senti quelque chose. La patiente n'est pas au bout de ses surprises. Très vite, un autre être d'une dimension parallèle s'invite dans la consultation. Il se présente comme un ange gardien. Vous avez besoin d'être aidé. Et donc, il y a un être multidimensionnel, on va dire, qui peut vous aider, qui est là. On peut le dire, c'est une dame de Shambhala. Shambhala, c'est un espace vibratoire. On ne sait pas comment elle s'appelle. Elle ne donne pas son nom. Voilà. C'est pas elle qui était accrochée à moi? Non. Ça, c'était une aberrante. Enfin, ou un corps subtil, plutôt. Pas tout à fait. Une partie, peut-être d'une grand-mère. Hein. Donc ça, c'était perturbant. Hein. Donc elle était là, et en étant là, elle absorbe quand même, elle pompe votre énergie. Une dame de Shambhala fera juste le contraire. Elle va réharmoniser constamment et pour créer une vie agréable, on va dire. Moi, je ne vais pas m'occuper des problèmes de la santé véritablement, donc je ne vais pas m'occuper d'une maladie ou d'un problème mécanique lui-même. Je peux apporter en plus un aspect de bien-être énergétique qui va peut-être améliorer le traitement que la personne est en train de suivre. Après les êtres vivants, le patient d'aujourd'hui est un appartement. Bruno Delmarmol pratique également la bioénergétique pour les murs et les espaces. Je vérifie ça tout de suite. Non, elle ne passe pas sous le lit. Et je mesure. Bon, j'ai tout de suite une réaction. Donc il y a une faille souterraine qui passe quelque part sous l'appartement. Et au centre de l'appartement, j'ai une réaction. Ça veut dire qu'elle influence tout à fait l'espace de l'appartement. Alors qu'est-ce que c'est une faille souterraine? Bon, on peut dire, voilà, c'est un phénomène géologique. Elle est peut-être à 300 mètres sous sol. Mais ça génère un champ électromagnétique qui est vraiment très perturbant. Donc il peut y avoir des tensions chez les gens qui habitent le lieu, simplement parce qu'il y a
cette vibration-là qui est dérangeante. Et ça peut occasionner à la longue aussi des problèmes de santé, ça peut vraiment perturber beaucoup la vie des personnes. Alors là, je prends par exemple la longueur d'onde du système immunitaire. Voilà. Je mesure si cette fréquence est présente. Elle n'est pas présente. Donc ça veut dire simplement, avec cette mesure, que je vois qu'on ne peut pas être ressourcé au niveau de l'énergie du système immunitaire pendant la nuit quand on est dans cet appartement. Alors cette faille, est-ce qu'elle passe? Voilà, elle est comme ça, elle passe ici, voilà, je suis dessus ici. Pareil, il n'y a pas ces bonnes énergies nécessaires. Je n'ai pas de réponse. Et maintenant, je vais essayer de voir ce qui se passe au niveau subtil, puisque j'ai diagnostiqué, si on peut dire, présence d'entités. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la mémoire des murs, c'est-à-dire des événements douloureux qui se seraient passés, qui restent imprimés? Est-ce qu'il y a vraiment un être ou une âme errante quelque part, ou bien est-ce que c'est un corps subtil d'une personne vivante qui reste coincé? Donc ça peut être plusieurs choses, et je vais vérifier ça. Donc je serai plutôt en haut. Donc je vais aller en haut. J'ai une réponse en haut, je vais aller vérifier. Donc c'est plutôt dans ce coin. Maintenant il faut voir de quoi il s'agit. Ce qui n'est pas évident toujours. Voilà. Bon, l'information que j'ai, c'est que pour moi, c'est une âme errante, effectivement. Mais dès que je l'aperçois un peu plus, elle s'en va et elle retourne. Elle se déplace verticalement, donc elle est sûrement de nouveau en bas. Je la vois en train de crier, comme ça. Une femme très ébouriffée, enfin, avec des cheveux qui vont un peu dans tous les sens. Ce que je ressens, moi, c'est des informations qui me viennent, c'est comme si cette femme avait été battue. Qu'elle se défendait, mais qu'elle était trop maigre ou trop frêle pour pouvoir se défendre. Alors elle crie, comme si elle avait été battue, agressée. Bon, ça c'est invérifiable, évidemment. Moi, c'est une perception que j'ai. J'ai souvent pu le vérifier parce que des personnes dans les lieux où j'allais me disaient « mais oui, c'est passé ça, effectivement, c'est tout à fait possible. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui est mort ici, qui a été pendu, ou qui... » Enfin bon... Et donc, je ne sais pas ce qui s'est passé là, peut-être on ne le saura jamais, mais en tout cas, voilà, c'est une perception que j'ai. Elle a dû être tuée, sans doute, par la personne qui l'a maltraitée, parce que je la vois en train d'être étranglée, comme ça. Et donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est pour améliorer le lieu, le corriger, c'est de changer la vibration du lieu. Donc, pour ça, je vais utiliser un correcteur tout à l'heure, et je vais modifier cette vibration. Et puis je vais aider cette présence, cette âme errante à continuer sa route aussi. Les effets sont immédiats? Immédiat. Je n'ai plus d'écho par rapport à cette entité. C'est déjà très bien. Donc simplement en plaçant le correcteur, en changeant l'énergie, ça a débloqué la situation. Voilà, je n'ai plus d'écho de la faille non plus. Hop, tout de suite, excellent. Donc voilà, je peux dire que les deux chambres, en tout cas, sont parfaitement harmonisées. Mon fils, quand il avait 10-12 ans, il disait ça à tout le monde. Mon père, c'est ça. Il est chasseur de fantômes, c'est son métier. Mais bon, c'est beaucoup plus vaste que ça, bien sûr. Et puis, c'est vrai que ça arrive aussi, mais l'idée n'est pas de les chasser, mais plutôt de
remettre chaque élément et permettre que chaque élément de vie soit juste à sa place. Avant de nous quitter, des nouvelles de ceux que nous avons croisés. Les habitants de la maison prétendent s'être sentis beaucoup plus sereins et apaisés depuis le passage de Bruno. La patiente de Matteo affirme que sa tendinite a complètement disparu depuis sa consultation. Quant à Shelton, le cheval, il n'est pas encore retourné galoper à la mer, mais son message est bien passé chez sa propriétaire. C'est la fin de cette émission. Merci de votre confiance et de votre fidélité à Reporter et au travail de ses équipes. Excellente soirée sur RTL TVI.